Donc là, ici, on va fermer entre les deux cloisons. D'accord. Et puis là, pareil aussi, ce qui est sympa, il y a un petit balcon. Ah ouais, mine de rien. Ouais, qui donne sur le jardin. C'est vrai que quand on amène ça, nous, à nos clients au niveau de la banque, ça apporte énormément de crédibilité au dossier et évidemment un accord de financement plus facile. Et du coup, je reçois souvent des questions sur... c'est une histoire de couple. Je sais que ta femme, elle avait un peu peur. Oui, c'est toujours un peu le problème avec... C'est normal, hein, je veux dire, c'est des craintes, c'est beaucoup de questions. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo un peu différente de celle que je fais d'habitude, puisque je suis accompagné de mon voisin, Henri-Pierre. Merci de participer à la vidéo. Bonjour à tous. Voilà, c'est très sympa à toi. Donc, ce qui se passe dans cette vidéo, je vous préviens de suite, ne me demandez pas de vous trouver des immeubles. Je n'ai malheureusement pas le temps de le faire, mais il s'est trouvé que j'ai pu présenter cet immeuble qui est juste derrière. Voilà, parce que vous savez que l'année dernière, j'ai acheté pas mal d'immeubles et j'avais beaucoup de travaux. Et donc, effectivement, j'avais mis ma recherche en stand-by, mais maintenant, c'est reparti. Je rachète de nouveau et donc, je ne pourrai pas accompagner d'autres personnes. Là, il s'est trouvé que c'est quelqu'un que je connais très bien. Voilà, c'est mon voisin. On joue pas de l'ensemble. Voilà. On fait pas mal de trucs ensemble. Voilà. Donc bon, bref, voilà. Donc je suis content d'avoir pu lui proposer cette affaire qui est juste derrière moi. Et donc ce petit immeuble que je vais vous présenter, on va vous présenter ce projet. Petit immeuble de rapport de 3 appartements, bien situé dans une ville moyenne, voilà, proche du centre-ville. Oui. Une affaire que j'ai trouvée de par le réseau, comme c'est souvent le cas, que ce soit pour moi ou pour les conseillers projets locatifs, ça passe souvent par le réseau. C'est un bien qui n'a pas été publié sur internet et qui s'est vendu très rapidement, évidemment, parce que c'était une super affaire. Donc on va vous présenter un petit peu tout ça, on va vous parler du projet, on va vous faire visiter, on va vous montrer un petit peu les travaux qui vont être prévus. On va vous parler de la situation aussi, de ta situation, oui. Pierre, qui est une bonne situation. On va parler du financement, on va parler du statut fiscal, on va parler de pas mal de choses pour vous décrypter le projet, voilà, sur le terrain. Mettez un like, on se gèle, il fait froid, on s'est levé tôt pour vous. Allez, c'est parti. Voilà, si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, vous trouverez des conseils pour investir dans l'immobilier ancien et je co-dirige aussi la société Projet Locatif qui peut vous proposer des projets d'investissement rentables, clés en main sur toute la France. Vous avez un formulaire en description. Je vous invite à regarder et à être en relation avec des conseillers spécialisés qui peuvent vous aider et vous trouver des biens adaptés à votre secteur et à votre recherche. Bon, alors voilà, effectivement, c'est pas que subtil, mais c'est que pour une fois, j'ai quelqu'un qui est à ma taille. Tu mesures combien? 1m88. Ah mais voilà, bon, je mesure 1m93, je suis quand même plus grand, mais bon, voilà. Voilà. Alors, on va pas donner quelques chiffres de cet immeuble déjà. Le prix d'acquisition de cet immeuble, frais d'agence compris, c'est 187 000 €. Oui, c'est ça, oui. Voilà, pour cet immeuble donc de 3 lots. Il y a eu un peu de frais de notaire, il y a une enveloppe de travaux de 50 000 € de prévu pour rénover 2 appartements. Il y en a un qui est loué donc au dernier étage. Et on a un peu d'honoraires d'agence, projet locatif. On est sur une enveloppe totale de 264 000 €. C'est ça. Et un potentiel locatif qui avoisine le 19 000 € à peu près, donc on doit être aux alentours de 8%, un projet qui dégage un petit peu de cash flow parce que tu as mis un peu d'apport aussi. On a mis un peu d'apport, oui. On a mis 34 000 € d'apport, quoi. Voilà, tout à fait. Donc ça, je l'expliquerai à la fin, justement, je fais la fiche de synthèse et j'explique un peu tout l'intérêt aussi et le retour sur investissement que tu as de cet apport, parce que ça va minimiser finalement ton enveloppe crédit. D'à peu près, tu vas gagner quasiment 5 000 € par an ça, de crédit de moins. Donc ça fait directement de l'argent tout de suite qui est investi et qui a un retour sur investissement intéressant. Oui, oui, un beau projet. Donc voilà, contrairement à ce qui est proposé actuellement en banque. Oui.
Donc, bon, toi, ça fait un moment que tu voulais investir. Ben, moi, oui, ça fait quelques années. Donc, oui, donc ça fait une vingtaine d'années que je travaille Ouais. en tant que kiné libéral. Donc, j'avais déjà investi, mais au niveau professionnel, hein, dans un cabinet que j'avais acheté, voilà, Ouais, par, ok. par une SCI. D'accord. Voilà, qui Avec plusieurs associés. Voilà, avec plusieurs associés. Et D'accord. puis, au fur et à mesure du départ de mes associés, j'avais acheté donc, leur part et je me suis retrouvé avec ma femme, D'accord. propriétaire d'une SCI avec ma femme. Quoi. Voilà. D'accord. Bon, Voilà, alors là, voilà. c'est. Et donc là, c'était la SCI que j'avais et que j'ai toujours. Oui. Et donc Oui. après, c'est ce qu'on verra peut-être ensemble, c'est par cette SCI que j'ai acheté cet immeuble. Ouais, tout à fait. Ça, c'est une ancienne SCI que Voilà, tu avais, c'est en ça, fait. c'est une ancienne SCI qui date des années 70. Qui dormait, parce Voilà, que qui maintenant dormait, tu as voilà, un j'avais nouveau vendu mon projet, cabinet, voilà. tu as remonté un nouveau cabinet, Voilà. des nouveaux associés Voilà, avec il y a une nouvelle SCI. voilà. Et tu as eu cette SCI qui dormait avec un Elle peu était d'argent vide, hein, dessus, c'est ça, etc., voilà. etc. C'est ça, Et donc là, c'est une SCI à l'impôt sur le revenu. c'est ça, voilà. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'en fait c'est transparent fiscalement aussi. Bon, mais tu payes de l'impôt, donc Voilà. c'est qu'on a toujours envie de réduire un petit peu ses impôts. Et là, le fait d'avoir des travaux et d'être à l'IR, donc d'être dans une SCI transparente, tu vas pouvoir déduire 10 700 € Par an, de tes revenus la première année c'est ça. et après imputer sur le revenu foncier les autres années. C'est ça. Donc voilà, c'est aussi intéressant et je trouve que c'est plus intéressant la SCI, donc bon, mais bien sûr c'est transparent, mais aussi pour la transmission. Si plus tard on veut donner des parts, c'est plus simple que de l'achat en nom propre où on doit repasser chez le notaire. Là, c'est beaucoup plus simple de transmettre des parts que de transmettre de l'acte notarié. Voilà. Voilà, c'est vrai, ça simplifie beaucoup de choses en fait. Yes. Donc vous voyez, c'est un bel immeuble en pierre. Donc ça, c'est le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de ravalement de façade à faire. Ça, c'est vraiment cool. Deuxième avantage, il y avait déjà du double vitrage. Oui. Ça, c'est pareil, c'est un poste qui est souvent assez coûteux. Donc là, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Il y avait déjà le double vitrage. Après, vous allez voir les appartements. Donc au rez-de-chaussée, on a un T2 et à l'étage, c'est un T3. Enfin, c'est un T2 qui va être transformé On en est en T3. T3, c'est ça, oui. Voilà. Et à l'étage, c'est un T3 qui est loué. Donc le gros avantage, c'est l'emplacement. On est un peu en contre-jour, mais on est très très proche du centre-ville. Et voilà, on a un petit extérieur. Et on a aussi également la partie garage. Voilà. Donc on a deux garages. On a un premier garage ici. Et on a un deuxième garage sur la partie arrière. Donc ça, en centre-ville, franchement, c'est un vrai plus. Hein. C'est hyper rare. C'est hyper rare. Voilà, donc toiture, bon, on a vérifié, il n'y a pas de problème sur la toiture. Elle est un peu ancienne, mais bon, tant qu'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de souci. Les tuiles sont en bon état. Et donc toute cette partie arrière aussi qui permet d'avoir un petit espace un peu extérieur qui est vraiment pas mal, quoi. Pour le centre-ville, c'est assez rare. Hein. Et puis c'est vrai que pour un petit prix de départ, finalement, ça fait une répartition intéressante, ça fait sur 3 lots. Donc ça divise le risque aussi. Exactement. C'est ça qui est pas mal. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà une locataire qui est là, donc qui commence à payer un loyer. Ça aussi, c'est pas mal. Exactement. Donc là, bon, tu as fait un petit nettoyage extérieur. Oui, un gros débroussaillage, hein, parce que c'était la forêt amazonienne ici. Ouais. Donc on y a passé un week-end avec ma femme, voilà, Karcher, on a mis à contribution aussi les enfants. Ouais, très donc, bien. On a tout débroussaillé, voilà, parce qu'il y en avait vraiment partout. Et donc voilà, il y avait un peu de boulot quand même. Ouais, voilà. Mais c'est bien, c'est des affaires, enfin c'est Voilà, des projets un peu familiaux, pour la famille, pour tout le monde. Oui, oui. Et du coup, je reçois souvent des questions sur. C'est une histoire de couple. Je sais que ta femme, elle avait un peu peur. Oui, c'est toujours un peu le problème avec. C'est normal, hein, avec je veux dire, c'est des craintes, c'est beaucoup de questions. C'est ça. Est-ce qu'on fait pas une erreur? C'était quoi ces principales peurs? Surtout les principales peurs, c'est d'investir, hein, de se refaire de l'endettement. C'est le montant. Voilà. C'est le montant emprunté, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que moi de mon côté, comme j'ai déjà aussi investi dans un cabinet tout ça, la maison qu'on n'a pas fini aussi de rembourser. Ouais. Et c'est vrai qu'on arrive, quand on regarde notre endettement, on arrive à plus d'1 million quoi déjà de dettes. Oui. Et c'est vrai que souvent les femmes sont un peu réticentes là-dessus quoi. Ouais. Et puis après, ce qui faisait peur à ma femme, c'est les travaux quoi. Hein. Voilà, aller voir l'état de l'appartement et tout. Il y a un peu de travaux quand même. Voilà, donc ça, tout de suite, voilà. Mais ouais, pour avoir discuté avec elle, effectivement, c'était le montant en fait. Voilà. C'est savoir qu'il y a une charge comme ça, c'est ça, qui pèse sur la tête. C'est ça, voilà.
Et donc, on se retrouve euh, encore avec des emprunts quoi, ouais, supplémentaires. avec des sommes assez importantes. C'est vrai Oui. que l'immobilier, c'est dessus des sommes importantes. Oui. Et c'est vrai que c'est vraiment des histoires de couple et de famille, parce que ça peut vraiment faire des histoires si tout le monde n'est pas partie prenante Ah non, oui, en fait, oui, dans oui, l'affaire. Donc c'est oui. hyper important que tout le monde soit vraiment dans le bon élan. Et en fait, ce qu'il faut penser, c'est que quand on achète bien, comme là, vous avez Oui. bien acheté, c'est pas Oui, parce que oui. c'est moi qui voulais trouver Non, ça, mais c'est vous vrai avez que super c'est- bien acheté. Oui, on a C'est-à-dire que si vous voulez recyclage bien. revendre tout de suite, vous allez récupérer au minimum ce que vous avez mis, Oui. voire un peu plus, mais au minimum ce que vous avez mis. Oui, oui. Et même si actuellement on parle de baisse des prix de l'immobilier, parce qu'on va passer à BFM, etc., Ah oui. les taux d'emprunt qui augmentent, etc., Ah clairement, l'immobilier, ça n'a jamais chuté. Il n'y a jamais eu de non. chute. Même au moment des subprimes, il y a eu des baisses de 5 à 7% maximum des prix de l'immobilier. Et si nous, on achète un peu moins cher que le prix du marché, parce que je pense que tu as acheté un peu moins cher que le prix du marché, oui. si tu achètes 10%, ne serait-ce que 10% moins cher que le prix du marché, eh ben, même s'il y a une baisse de 7%, tu es quand même gagnant, tu es quand même bien. Donc nous, on fait les choses différemment de la moyenne. La moyenne des investisseurs peut-être se feraient avoir, auraient des baisses de prix un petit peu et perdraient un petit peu d'argent, mais comme nous on a des connaissances un petit peu supérieures, un réseau un petit peu différent, ça nous permet d'accéder à des biens un peu moins chers, et donc en fait, bon ben voilà, plus le temps passe, plus on capitalise, et voilà. Donc c'est vrai que même s'il y a de l'endettement, ça a de la valeur. Tout ce que vous avez, ça a de la valeur. Ton Bien cabinet, sûr. ça a de la valeur. Bien Enfin, tout sûr, a de la bien valeur. sûr, oui, c'est ça. Donc voilà. Mais petit à petit, il faut discuter. Et puis, Voilà, faire oui, ça. mais souvent on voit que le côté endettement sans voir le côté Ouais. que ça en augmente sa valeur patrimoniale quoi. Bon, tu nous montres ça? Ben voilà, donc là donc on a le petit jardin, donc on a Ouais. qui est sympa, hein. Donc on va peut-être faire encore 2-3 plantations, voilà. Ouais, Donc là ici pour m'amuser, je vais m'amuser à restaurer la porte. d'accord. Ok. Voilà, et puis là donc je pense qu'après les poubelles on va les installer dans ce petit local, donc on va débarrasser tout ça, hein. Il y a un peu de D'accord. bazar. On a fait déjà pas mal d'allers-retours à la déchetterie, mais il en reste encore un peu. D'accord. Donc voilà, donc là ça C'est peut être toujours sympa. intéressant d'avoir un petit local poubelle parce Ouais. que suivant les secteurs, les poubelles traînent un peu à droite, à gauche. Voilà. Ça fait vite dégueulasse. Donc, Ouais, alors que là, je trouve que ça sera bien mieux, quoi, voilà. Et en même temps, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi un garage donc privatif à côté. Ouais. Voilà, donc là, pareil, on avait perdu, enfin les clés, c'est pas vendu avec. c'est toujours, en fait, quand on fait des bonnes affaires, c'est toujours un peu compliqué. Il y a toujours Voilà. quelques galères à gérer. Bon, Donc on a fait passer un serrurier qui nous a ouvert la porte du garage, voilà. d'accord. Donc voilà, un Ah, garage. super, c'est propre. Donc pareil, j'ai Impeccable. passé un coup de balai aussi quand même parce que c'était. Du coup, on n'a pas pu ouvrir quand t'as acheté. T'as fait une découverte dedans? Voilà, ou pas donc j'ai trouvé en fait une Porsche 911, mon rêve. D'accord. Donc, Bon, je elle l'ai est remplacée partie. chez Elle est moi, vite voilà. partie. Voilà, il est parti à la maison, donc super. Bon, d'accord. On peut faire la course avec Robin Voilà. dans le quartier, quoi. Nickel. Tu nous montres les apparts? Donc voilà, donc là, la porte d'entrée, pareil, donc là on va repasser un coup de peinture. Alors, on va faire une D'accord. porte gris anthracite, on va donc installer des interphones ici. Ouais. Donc on Pourquoi? a vu C'est ça tout avec neuf, ça. l'artisan. Oui, hein, c'est pas mal. Pour les Pourquoi fois, c'était changer? pas mal, voilà, donc on va installer un interphone. Ouais, la porte est en bon Voilà, état donc en la fait. porte est en bon état. Donc, au départ, on avait pensé la changer, mais comme c'est pour faire de l'investissement locatif, Oui, une porte oui, comme oui. ça en alu, il y en a vite pour 4-5 000 euros quoi, avec la Ouais, pose. ouais, Donc on va garder, on va peut-être à beaucoup de peinture, elle est belle. Tout à Je fait. trouve Puis elle qu'elle a va bien un avec style. le style de l'immeuble qui Complètement. date des années 50. Ouais, Donc complètement. ça va être sympa quoi, voilà. Non, c'est une bonne idée. Voilà, Et donc- alors, on avait un petit souci sur l'extérieur, sur les communs, sur les lumières, Oui. que ce soit extérieur ou sur les communs. En fait, les communs étaient repiqués sur un appartement, et ce qui est souvent le cas. Donc, il n'y avait que 2 compteurs électriques. Donc, la solution qui a été trouvée, c'est pendant les travaux, ça sera fait à ce moment-là, de mettre finalement un petit panneau photovoltaïque pour récupérer de l'électricité et alimenter. En fait, il y a quoi? Il y a 2 lampes, Il y a je crois. 2-3 lampes. Il y a ouais, c'est ça, 2-3 une par lampes dans palier. les communs, Mmh, on peut mettre du LED. c'est ça, Et donc ça consomme voilà, pas. il y a des petits panneaux qui existent comme ça sur batterie, ça évite justement de faire poser un nouveau compteur électrique juste pour alimenter 2 lampes, c'est ridicule quoi. Sur les communs, oui, ça serait dommage. Donc voilà, parce qu'effectivement sinon on peut pas trop se brancher sur d'autres appartements, c'est pas trop légal. Non. Allez, c'est parti. Donc là pour l'instant c'est moi qui paye l'électricité, donc on peut allumer. C'est la SCI. Très bien. Qu'est-ce que tu as prévu de faire là, du coup dans les, Donc dans là, les dans communs? l'entrée, ce qu'on va faire, donc on va mettre là, en fait, c'était pas si mal que ça. La toile de verre a été posée il y a une dizaine d'années. Bon, D'accord. par contre, c'est le jaune et le rouge, c'est pas terrible. Donc là, on va Ouais. faire de la peinture, quoi. Hein. On va repeindre les communs, quoi, l'escalier, les portes. Ouais, ok. Voilà, donc Coup de ça, c'est peinture. pas, voilà, là, c'est juste un coup de peinture, c'est pas extraordinaire, quoi. Ouais. Là ça va dans les caves. Et alors là, voilà, donc ici, Bon, ça donc nous là, intéresse alors là, pas trop. donc, ce qu'on va faire après, c'est qu'en fait, cet immeuble, c'est-à-dire la lumière, c'est leur mettre la lumière des communs. D'accord.
Donc là, en fait, à l'heure actuelle, donc c'est une cave, mais quand on va restaurer l'appartement du haut, parce qu'ensuite ici les appartements sont chauffés, donc l'appartement du milieu est chauffé au gaz. D'accord. Et donc on va passer à des pompes à chaleur RR. Très bien. Voilà. Et Ok. donc là, ici, on va placer après le chauffe-eau de l'appartement du premier étage. D'accord, Ouais. très bien. Donc là, ici, ça sera l'emplacement de l'appartement du premier étage, et donc on gardera la cave pour le premier étage. Et donc, il y a à côté, donc cette cave, il y a l'appartement du bas. Alors là, celui-là, il y a un peu de travaux. Ouais. C'était une mamie qui hébergeait tous les chats du quartier, D'accord. qui habitait ici. Donc, on peut sentir l'odeur d'urine de chat. Hein, Ouais, tout à toujours fait. sympa. Donc, il y a un peu de... Mais c'est dommage, ils pourront pas en bénéficier dans la vidéo. Mais... Ah, ouais, dommage, hein, parce que là, c'est un petit fumet sympa, surtout le matin. Voilà. Donc là, c'était... Ouais, c'est dans son jus. Hein. Ok. L'ancienne salle de bain, bon, qui était pas Donc là, très... là, ça va être complètement modifié, hein, tout ça. Voilà. Donc là, c'est la partie où, entre guillemets, il y a le plus de travaux. Ok. Donc là, ici, donc là, il y a les WC. Et ici, donc l'artisan va ouvrir, va garder les WC ici, qu'on va refaire, bien sûr. D'accord. Hein, on va mettre des WC suspendus, ça sera plus sympa. Ouais. Donc là, ici, on va refermer avec une cloison. Et toute la D'accord. partie où il y avait la douche et le lavabo, on va faire une partie cuisine, quoi. D'accord. Cuisine Donc américaine. voilà, on a compris, on coupe Ouais. ici, on met une porte ici, ça sera des WC. Voilà. Et à partir de là, ce sera fermé, on va récupérer de la profondeur. Voilà, Et on va récupérer il y aura la profondeur la et- cuisine, meuble haut, meuble Voilà. bas ici, sur On cette va partie-là. essayer de faire une belle cuisine, ça va être sympa. D'accord. Voilà. En plus, il y a des fenêtres, ça Voilà, donne sur les fenêtres l'extérieur. qui ont été changées, comme il disait, voilà. C'est vraiment sympa, c'est un beau potentiel, hein, cet appartement. Ouais, parce que c'est quand même lumineux. Et là, très récupérer lumineux. cet espace-là ou on laisse. Ben, alors au départ, là, il y a un on petit voulait hall récupérer, d'entrée. mais bon, comme c'est pour du locatif, on va minimiser les travaux. Déjà, on va mettre des pompes à chaleur, parce que Ouais. là, pour l'instant, sur l'appartement du bas, on est sur des grille-pains, quoi, les bons vieux grille-pains qui consomment pas mal. Et donc on va mettre des pompes à chaleur. D'accord. Donc déjà, En plus, ça c'est demandé. Hein. Franchement, Voilà. la pompe à chaleur RR Ouais, avec ouais. la clim pour l'été. Voilà, avec la clim pour Il y l'été. a ouais. très peu d'appartements aujourd'hui Non. qui proposent la clim, donc Non. on se démarque vraiment de ce qu'on peut trouver sur le marché. C'est ça. Et puis surtout que nous, maintenant, les étés sont vraiment caniculaires. Oui, Hein, oui. et c'est tous les étés maintenant où il fait vraiment très très chaud. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir de la climatisation, ça apporte Ouais. vraiment un plus. Ok, donc ça c'est la pièce, on va dire, Donc, principale. principale, Et après, unité 2, ouais. il y a donc. Donc ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a un garage ici. Donc c'est Ouais. pareil, hein, on a un peu garage Ok, au rez-de-chaussée. Voilà, donc là c'est pareil, c'est un plus. tout à fait. En On plus, peut ce qui est rentrer bien, cet directement chez appartement, soi. c'est que il a son entrée privative aussi, hein, donc c'est avec un petit commun privatif, un petit commun, non, un petit Ouais. jardin privatif. C'est Et oui, vraiment bien. oui, ça toute aussi. cette partie-là pourra être privatisée. Ça, Voilà. c'est toujours bien, je trouve, de privatiser les extérieurs, parce que sinon, au niveau des entretiens, ben, c'est plus compliqué. Voilà, Alors là, oui, il y a le grillage qui est là-bas, voilà, effectivement. on a fermé, voilà. Et là, il y a son entrée indépendante, c'est la vraiment partie bien. garage qui est ici, et ça continue avec l'extérieur qui se prolonge sur toute cette partie-là, où là, après, même les locataires pourront aménager, faire un petit coin terrasse s'ils veulent, avec quelques panneaux s'ils veulent se protéger un petit peu du vis-à-vis. Mais voilà. Là, on a la partie compteur ici. Oui. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on a le Linky déjà. D'accord. Voilà. Ah ben on a trois compteurs, voilà, pour 3 appartements. Ben effectivement, il manque celui des communs, donc c'est pour ça qu'il faudra faire le système comme on a préconisé. Et là, c'est la partie Et donc gaz, là, c'est la j'imagine. partie gaz, ouais. Donc les deux compteurs du gaz de l'appartement du premier étage et du D'accord. deuxième. Ok, Mais en sachant qu'on va passer sur des pompes à Oui. chaleur, on va. ça va être supprimé. Voilà. Voilà. Pour l'instant, sur le dernier appartement, on va pas faire trop de travaux. Ouais. Parce qu'elle paye un loyer quand même un peu en dessous du marché. Bien sûr, même très, Voilà, très en bien dessous. en dessous. Donc le fait d'avoir un loyer aussi bas, moi, ne me permet pas d'investir pour l'instant Bien dans cet sûr. appartement, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Mais- Ce qui est intéressant, c'est que plus tard, quand tu vas réinjecter dans cet appartement, Mm. tu auras un retour sur investissement intéressant. C'est ça. Tu auras peut-être, tu vas injecter 20-25 000 euros, C'est mais ça. il y a une évolution de loyer de 200 euros à peu C'est près ça. par Voilà, mois. c'est ça. C'est ce qui va se passer. Donc ouais. effectivement, c'est intéressant. Voilà. D'accord, donc le Mais, gaz sera c'est aussi supprimé à intéressant à terme. l'heure actuelle d'avoir la locataire qui commence. Mais parce oui, que bien sûr, là, Bien sûr. j'ai fait un emprunt différé de 3 ans. Ouais. Et là, pour l'instant, je commence un peu à rembourser les intérêts.
Oui. Donc là, pour l'instant, ce qui est bien, mais la locataire paye les intérêts de Ça son paye compte. les intérêts, ça te paye la taxe foncière, C'est ça te et la paye taxe un peu foncière, toutes c'est les ça. charges. Voilà, donc c'est pour ça, c'est pas mal. Mais tu as eu un différé de combien? 3 ans. Donc ça Mais on a ça négocié, hein. ouais. Ça a été, on a passé un peu l'été quand même à aller voir les banques avec ma femme. D'accord. Oui, Et oui. ça a été, voilà, on en parlera peut-être plus tard dans la vidéo, mais Ouais, on parlera ça à la a fin, été, on parlera à la ouais, fin, ouais. mais justement on expliquera comment ça s'est passé Ouais. parce qu'on est dans une période un peu particulière et c'est bien d'avoir ton retour. Donc ce qui est bien en plus, c'est qu'ici dans ce garage, donc, on pourra installer le lave-linge et les choses comme ça, quoi, le sèche-linge. Tous les branchements donc, sont tous déjà les branchements prévus. sont déjà prévus, ouais, Ouais. ça c'est bien. En fait, c'est une rénovation seconde œuvre, là, ça paraît Voilà. un peu beaucoup de travail, mais en fait, il n'y a pas tant que ça. Non, non, non. Voilà. Donc, Donc voilà, là, c'est ça la partie chambre. La partie chambre, ok. Et là, ça sera du coup la salle d'eau qui va Alors, atterrir bah, ici. si, voilà, c'est là où il y a un D'accord. chantier un peu important, voilà. Oui. Là, c'est actuellement une petite cuisinette. Hein, voilà. Petite cuisine comme on adore, avec les deux feux. Là, les fameuses plaques. Bah, c'est magnifique, hein. Franchement, cuisine équipée. Voilà. Voilà, entièrement équipée. Bon, on voit que ça a été fait, c'est du rafistolage. Hein. On voit, alors ils ont mis quand même Ouais. des meubles hauts pour faire style, bon, on fait quelque chose. Mais bon, franchement, c'est. Oui. C'est même 900 d'ailleurs, un autocollant. Voilà, après on s'étonne pourquoi ça se loupe. Bon, ok, et après, donc l'appartement du dessus, alors là par contre, est plus grand. Donc l'appartement du dessus, oui, est plus grand. C'est un T2 pour l'instant qu'on va transformer en T3. Oui. Parce que ça se loue un petit peu plus cher, quoi. Donc c'est toujours intéressant. Ouais, Voilà, donc il faudra juste fermer une cloison, quoi. d'accord. Qui entre Bon, dans le salon. Mais on va aller on va voir ouais. ça. Allez. Ici l'appartement du premier étage qui est vraiment sympa. D'accord. Il a un beau potentiel. Donc là ici, donc c'est alors une chambre. Ouais, une grande chambre Une là. grande chambre qui est vraiment sympa avec son placard et tout. Donc bien sûr on va changer les poignées. Ici là sur le mur, comme ça donne sur le mur extérieur, il y a un peu d'humidité. Donc on va reposer une cloison placo par-dessus. D'accord. Voilà. Et alors après ce qui m'a plu là dans cet appart et qui va plaire pas mal, Ouais. c'est la première terrasse là, qui est vraiment sympa. Ouais, Donc que complètement. j'ai nettoyé parce que c'est pareil, elle n'était pas comme ça. Il y a- Oui, effectivement, là voilà. c'est propre là. Donc là on a passé un bon coup de Karcher. Ouais, Parce que, impeccable. pareil, il y avait pas mal de mousse. Regarde. Ouais, top. Donc là, et puis pareil, la vue et tout est sympa, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Voilà. C'est vrai que c'est rare d'être en centre-ville et d'avoir Ouais. une terrasse comme ça. Hein. Là, ça c'est super. Vraiment pas mal. Voilà, donc là, Alors là, en fait, voilà, et on est sur un hall qui dessert donc ces 3 pièces là. voilà. Une qui communique. Et donc on peut facilement imaginer, effectivement, là, refermer cette partie-là pour créer une chambre supplémentaire en fait. Oui, c'est ça. Donc là, ici, on va fermer entre les deux cloisons. D'accord. Et puis là, pareil aussi, ce qui est sympa, il y a un petit balcon. Ah ouais, mine qui de rien. est- ouais, qui donne sur le jardin. Toujours sympa. Hein. Ouais, et c'est vrai que ça aussi, ça nous a bien plu avec son arrondi et tout. Ouais, c'est joli. Hein. C'est assez joli. agréable, quoi. Hein. C'est Tout à fait. vrai que c'est vraiment sympa. Hop là. Ah, et puis là, donc c'est la deuxième partie du salon qu'on va fermer. Alors peut-être que là, on mettra la cuisine ou la chambre. Parce qu'au départ, ici, donc on voulait ouvrir. Oui, Et en fait, on va garder le mur. d'accord. On va garder le mur et on que va garder derrière, il y a la cuisine cuisine. indépendante. D'accord. Pareil, hein, pour limiter les coûts, les travaux. Et puis même, c'est bien de garder un mur. Après, c'est ce qu'on a vu avec l'artisan pour poser des meubles, quoi. Oui, c'est vrai, quand on enlève trop de Ben murs, voilà. Si après on se retrouve sans mur, pour mettre les frigos, tout ça, on est un peu embêté. c'est vrai. Donc c'est bien de garder le mur. Bon, et puis après on mettra peut-être un petit bar en hauteur, enfin voilà, on va voir après Et ce puis qu'on va honnêtement, on n'a pas. Non. C'est vrai que nous, même si ça nous plairait d'ouvrir, de Oui, se c'est dire ça, on va faire une c'est ça, grande pièce, c'est ça. ça plaît pas forcément à tous les locataires. Non. Moi, j'ai par expérience beaucoup de locataires qui, allez, c'est à peu près 50-50, qui préfèrent des cuisines fermées Oui. pour les odeurs, pour le bruit, pour plein de raisons. Et donc, au final, c'est pas forcément pour nous. Il faut penser aussi aux autres. Et donc, si ça coûte plus cher de faire quelque chose qui ne va pas forcément plus plaire, Oui. il n'y a pas forcément d'intérêt. Non, et puis après c'est au niveau de la disposition. C'est vrai qu'on disait qu'on mette ici le salon, mais Ouais. peut-être pas forcément. C'est vrai que vu comment c'est conçu, après le locataire pourra vraiment installer ses pièces comme Vous il a allez envie. cloisonner 2 pièces Voilà, et c'est après ça. lui pourra agencer comme C'est il ça, veut. c'est Parce ça. que c'est vrai que la deuxième partie paraît un peu plus grande aussi, Voilà, c'est ça. avec le petit balcon extérieur. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est sympa aussi.
Ça veut dire que Donc pourquoi pas garder cette pièce finalement pour la partie salon? Oui, exactement. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'au départ on disait mettre les chambres là, mais pas forcément. Oui, je suis d'accord. En fait, dans les projets, les réflexions, elles évoluent. Oui, exactement. Voilà. Au départ, parce que là, c'est tout récent. Tu viens de signer il y a quoi, il y a 15 jours. Oui, c'est ça. Oui. Donc voilà, il faut le temps un petit peu de digérer tout ça. Bon, voilà. Mais je t'ai mis en relation avec des bons artisans qui ont des bonnes idées. Et c'est vrai que moi, je m'inspire beaucoup aussi de leurs idées. Et c'est eux souvent qui me disent, ben voilà, vaut mieux faire comme ci, comme ça. Bon, moi, je partage mon avis, mais souvent, ils ont de très très bonnes suggestions. Donc, ok, très bien. Et là, on a la partie. Et alors, après, là, il y a un petit peu de travaux. Ça va être la salle de bain qu'on va casser. On va tout refaire. Donc là, on va mettre une douche. On va aussi installer, voilà, donc les WC. On va tout refaire. Hein, et donc, on va mettre un faux plafond aussi. On va mettre une VMC parce que bon, c'est important. Voilà, il n'y en a pas. Donc pour l'humidité. Et puis après, au niveau de la baignoire, il y a une fuite qu'il va falloir qu'on trouve. On pense qu'elle vient du bas. On pense qu'elle est sur l'évacuation. Donc c'est pas trop embêtant. Voilà. D'accord. Vous gardez quand même la baignoire? Non, on va mettre une douche. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, ça va agrandir comme elle n'est pas très grande la salle de bain. Ouais. Ça va libérer un peu d'espace. Et pareil, donc là, comme on enlève les radiateurs à gaz, on va mettre après les sèche-serviettes électriques, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Donc ça va être sympa. Et puis pareil, donc ici, donc on était au gaz, chaudière gaz, et on va passer donc sur des pompes à chaleur. Voilà. D'accord. Donc là, les artisans vont se faire un peu les bras, quoi. Il va falloir déplacer les radiateurs en fond. C'est toujours lourd, ça va, il n'est pas trop gros, mais alors il y en a quelques-uns, ils vont. Voilà. D'accord. Très bien, donc avec la clim et tout ça, super. Voilà, avec la clim et tout, après ça va être bien, quoi. Bon, alors on va parler un petit peu de la partie un petit peu délicate actuelle, c'est la partie financement. Comment ça s'est passé? Parce que du coup, tu as quand même une bonne situation, tu as des bons revenus, tu as de l'épargne de côté, il y en a de l'épargne de côté. Tu es propriétaire de ta résidence principale aussi, depuis un moment, etc. etc. Est-ce que tu pensais que ça allait être simple au début et comment Donc par expérience, c'est vrai que je pensais que ça aurait peut-être été plus simple parce que je pensais avoir moi j'avais un bon dossier. Oui, tout à fait. Voilà, et donc c'est là où dans l'été où j'ai découvert le fameux taux d'usure que je ne connaissais pas. que je ne comprends pas. Toujours d'ailleurs je ne vois pas trop l'intérêt parce que mais oui, ça bloque les acheteurs plus qu'autre chose. Donc voilà. Censé les protéger, mais ça les embête plus qu'autre chose. Voilà, donc au départ, moi j'étais fidèle à une banque depuis 20 ans qui m'a toujours suivi sur ma maison, sur mes projets professionnels, voilà. Donc c'était quand même des grosses sommes. Et là, ma banque, au départ, quand je suis allé voir, m'avait dit, ma banquière m'a dit, pas de souci, on vous suit. Voilà, donc elle nous fait une proposition. C'est bon, voilà, facile, écrite et dès tout. la première banque, voilà, excellent. Donc super. Si elle a dit oui, c'est que c'est oui alors. Voilà, donc j'ai même reçu la proposition et tout, un super taux. Alors, c'est pas la proposition, c'est une simulation. Non, voilà, c'est ça. Et en fait, c'était pas une proposition. Voilà, Robin connaît bien. C'était une proposition de prêt. Donc je dis super et tout, on signe quand? Et là, elle me dit, non, la caisse centrale, on a déjà d'autres projets avec vous. Et on ne vous suit plus parce que pour nous, on préfère répartir les risques avec d'autres banques. Ok. Voilà. Donc l'argument, c'était pas le taux d'usure, c'était l'encours. Voilà, pour ma banque principale, c'était ça. Voilà. D'accord. Bon, après, ils donnent des raisons, des fois, ils donnent un peu ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que l'encours, à partir du moment où on commence à avoir de l'encours, moi je me suis rendu compte par établissement, une fois qu'on dépasse entre 700, 800 000 et 1 million, ça commence à bloquer un petit peu. Ça commence à. Ils veulent qu'on amortisse et ça se comprend aussi au niveau du risque, qu'ils puissent avoir du recul et amortir un petit peu tout ce qu'ils ont prêté. Et c'est là où il faut consulter d'autres établissements. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. T'as pas perdu de temps, hein? Non, donc voilà, comme Robin m'avait expliqué que c'est normal d'avoir des refus, donc on sait pas, on n'a pas eu peur. Et donc Robin nous a donné les numéros de pas mal de banques de la région. Donc on est allé voir 11 banques en fait en tout. C'est pas mal, hein? Voilà. C'est pas mal, hein? Donc sur les 11 banques, ça dépend vraiment en fait du conseiller que vous avez. Voilà, que vous allez voir du banquier. Il y en a qui vous suivent, il y en a qui ne vous suivent pas. Alors, les raisons, on a tout. Hein. Oui, il y a un petit panel. Voilà, il y en a qui disent c'est bon, moi j'ai rempli, j'ai fait mon taux. Ça y est, j'ai fini mes enveloppes de crédit. Donc non. Puisque toi, tes démarches de crédit, tu les as faites au mois de septembre, octobre? Vraiment dans l'été, parce que on avait vraiment dans l'été? Ouais, vraiment juillet et août. Hein, voilà. Ah oui, donc ça a pris énormément de retard, on avait signé au mois de juin, parce qu'on allait très vite. Hein, on a été très réactifs au départ.
pour Ok. la signature. Donc voilà, et ouais, on a bien D'accord. passé 2 mois tout l'été. Puis pareil, en été, c'est la période des vacances et tout, donc ça a été compliqué. Donc c'est énorme, ça veut dire 10 refus pour une acceptation. Alors non, on a quand même eu, sur les 11, on a quand même eu 3-4 banques qui nous suivaient. D'accord, Voilà. ok. Bon, c'est pas mal. Donc voilà, c'était bien. Ouais, en Donc ça fait, c'est bien et parce ça qu'on a- permet de se dire peut-être plus tard, Voilà, de continuer, mais il y aura voilà. d'autres banques Voilà. qui seront à même de prêter. quoi. C'est ça. c'est le seul exactement. inconvénient à faire beaucoup de banques en fait. Oui, Voilà. c'est ça. Mais après, c'était bien aussi parce que ça permet de les mettre en concurrence. Donc, on a pu jouer après sur les assurances de prêt, sur voilà. Après, c'est une négociation qui s'est D'accord. entamée. Et comme j'en avais 3-4 qui nous suivaient, on a pu les mettre en concurrence aussi. Donc, c'était Super. bien. Voilà. Donc là tu as eu, donc on peut dire l'établissement qui t'a prêté. Oui, donc c'est la caisse d'épargne qui nous a suivis. D'accord. Donc, Ok, avec quelles conditions? Donc, on a emprunté sur 20 ans à 2,1. D'accord. 2,10. Voilà, 2,10. Ouais. 2,10, ouais. Ok. 2,10. Sur 20 ans, sur et 20 ans. le gros avantage c'est le différé que vous avez. La caisse d'épargne, ils font souvent des gros différés. Hein. Les Non. différés de 3 ans, c'est assez courant la caisse d'épargne. Donc, Donc, c'est assez bien, on va pouvoir se faire un peu de trésorerie pendant 2 ans. Complètement, parce que là. Les travaux, ouais, ça va aller assez vite. ouais. Hein, si l'artisan Ouais. de Robin. Ouais, parce qu'en fait, j'ai mis en contact un de mes artisans avec qui je fais bosser et il doit me terminer des immeubles. Ben voilà, c'est pour ça que moi j'achetais plus en ce moment et c'est pour ça que j'ai pu te proposer ce bien. Voilà. Mais bon, c'est fini parce que là, je suis reparti en recherche très active pour recontinuer à investir. Mais c'est vrai que j'avais 5 immeubles en cours de travaux, donc ça m'a pris une bonne année et demie pour que les travaux se terminent, que tout se loue et être logique en fait dans ma démarche après de financement et d'aller voir les banques avec tous mes projets qui sont loués et voilà, tout roule. Ça, c'est Voilà, bien. même psychologiquement, je trouvais que c'était, voilà, j'aime bien quand les choses se font au fur et à mesure. C'était un petit peu lourd de structurer, de suivre tout ça. Maintenant, je me suis entouré avec un gestionnaire, etc. Ça va beaucoup mieux. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc effectivement, il doit terminer des travaux dans mes immeubles, puisqu'il a un peu de retard. Comme souvent, je vous le dis, les travaux, il y a toujours du retard. Il y a toujours des petits dépassements, etc. C'est pour ça que tu as prévu une petite enveloppe Oui, aussi oui, de je l'ai marge, fait un peu plus. Ouais. etc. Donc ça c'est plutôt cool parce que bon, même si tu loues les 2 appartements au bout de 9 mois, on va dire qu'il te reste 2 ans, un peu plus de 2 ça. ans de différé pour faire de la trésorerie et récupérer une grosse partie de ton apport finalement. Ben oui, on va récupérer l'apport comme ça, donc c'est quand même une bonne Super. chose. Oui. Ok, et donc la partie fiscale, donc achat en SCI LIR, Voilà. voilà, tu avais déjà la structure. Donc j'avais déjà la structure, j'avais déjà la SCI, donc Ouais. c'était voilà, mon ancien cabinet. Ouais. Donc j'avais vendu les murs de cabinet de kiné, donc j'ai gardé cette SCI parce que comme elle est assez ancienne, les statuts sont intéressants, après en cas de revente de parts et tout, donc fiscalement ça peut être pas mal. Ouais. Et donc cette Ouais, la SCI, coquille était déjà là. Voilà. Et puis, Elle servait à rien. Voilà. Puis ce qui est bien, avec le petit déficit immobilier, je ne vais plus être imposable. Donc Ouais. sur Ouais. le revenu, donc c'est très intéressant ça aussi. Tout à fait, ouais, Voilà. ouais, effectivement. Et bon, on a des enfants et tout, donc en plus quand on ne paye plus d'impôt sur le revenu, c'est assez Ouais. intéressant. Bon, parce que tu avais un appartement aussi que tu avais déjà acheté, tu avais déjà investi. Donc, qu'est-ce que tu avais fait avant cet immeuble? Donc avant cet immeuble, il y a une quinzaine, même plus que ça, 17-18 ans, donc j'avais fait, on m'avait proposé ce qui était à l'époque un Dorobien, le premier Dorobien. Donc c'était de l'investissement D'accord. dans du locatif neuf. Ah, défiscalisation. Voilà, défiscalisation. Magnifique, super. Voilà, comme avant d'avoir les enfants et tout ça, j'avais une bonne imposition sur le revenu. Ouais, Donc on m'avait proposé ça. Et évidemment. On donc, veut gommer sa fiscalité, son impôt. Voilà, et donc je m'étais lancé là-dedans. D'accord. Donc bon, pendant des années c'était intéressant parce que ça m'a fait quand même baisser ma fiscalité. Ouais, Voilà. mais tu rajoutais combien tous les mois? Mais après tous les mois, voilà, ça me faisait, je perdais 200 € tous les mois. Voilà. D'accord. Donc à la fin de l'année, ouais, c'est vrai que c'était tous les mois. Ça il manquait- s'équilibrait. Ouais, ça s'équilibrait. Voilà. C'est vrai qu'il me manquait un peu de sous tous les mois. D'accord. Et Ok. oui, tous les mois, j'étais obligé de rajouter 200-300 €, alors Ouais. que là, ici, en incluant les charges et les... Et les revenus locatifs de ton Dorobien étaient imposés sur ton impôt sur le revenu. Voilà, c'est ça. Tu n'avais pas de déduction fiscale. C'est ça, voilà. Donc au final, ça t'augmentait Voilà. aussi et Même- potentiellement ma fiscalité, ta voilà. fiscalité. Donc voilà, quand les 15 ans du Dorobien se sont terminés, les loyers se sont retrouvés dans ma fiscalité. Ok. Et je me suis retrouvé donc avec une grosse augmentation d'impôt sur le revenu. Ouais.
Et donc là, c'était le moment où je me suis dit, il faut, voilà, j'ai revendu mon appartement. On a pas mal le cas, nous, de clients justement qui achètent des lois un peu de défisc et ils se retrouvent rapidement à avoir à payer de l'impôt sur leur économie d'impôt parce qu'effectivement, il n'y a pas de déduction, c'est du neuf. Donc directement, dès la première année, on est imposé sur ses revenus en plus. Et l'intérêt, c'est vrai, quand on est dans cette situation, c'est de faire une opération de déficit foncier pour gommer la fiscalité malheureusement de ce projet assez coûteux. Donc là, même si tu l'avais gardé, tu vois, les travaux de celui-là auraient pu te gommer la fiscalité, enfin les revenus de l'autre. Bon, pendant 2-3 ans, mais peut-être pas énormément plus. Mais donc je pense que c'est bien quand on fait des mauvaises opérations aussi, des fois, bon là, toi tu arrives à la fin de la défisc, mais sinon, faut accepter aussi de perdre un peu des fois pour repartir sur de bons pieds, avoir un meilleur taux d'endettement aussi, parce que bon, on est souvent sur des projets avec du différentiel négatif, et donc on impute sa capacité d'emprunt, quoi. Partie financière du projet. En détail, on va regarder un petit peu les équilibres financiers. Donc, il s'agit bien d'un immeuble de 3 appartements, T2 et T3. Voilà, donc vous avez vu dans la vidéo les transformations avec la création d'une chambre pour un T3 et le T2 qui va être du coup au rez-de-chaussée. Alors, le montant d'acquisition, frais d'agence compris, qui est de 187 500. À de ça, on ajoute une enveloppe de frais de notaire de 15 000 €, des travaux estimés à 50 000 € et des honoraires de projet locatif à 7 500 €. Ensuite, donc, on se retrouve avec un total à financer. On a rajouté un peu de frais de garantie, frais d'hypothèque, ce qui nous fait un total de 264 000 €. Le client a mis un apport dans ce projet de 34 000 €. Aujourd'hui, on le sait, c'est la norme. Il faut absolument mettre de l'apport pour s'impliquer dans son projet. Et franchement, je trouve ça assez intéressant. Pour exemple, 34 000 €, ça lui fait économiser 4 500 € par an de crédit. Et donc, clairement, aujourd'hui, je ne connais pas de placement qui rapporte 4 500 € par an d'intérêt sur un placement à 34 000 €. Voilà. Si vous en connaissez un, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Surtout sans risque comme l'immobilier. Alors, on se retrouve donc un montant emprunté de 230 000 €, une durée de 20 ans avec un différé de 3 ans, puisque la caisse d'épargne ont cette possibilité d'avoir des différés assez longs. Ça, c'est vraiment intéressant pour nous, investisseurs, avec la modulation plus des mensualités. J'ai regardé son offre de prêt, effectivement, il a l'option de modulation des mensualités. Au bout d'un an d'amortissement, on peut éventuellement activer l'option. Bon, je vous recommande pas de le faire si vous en avez pas besoin, mais si vous en avez besoin, vous pouvez effectivement rallonger la durée. Là, j'ai vu sur son offre, on peut passer de 240 mois à 264 mois, donc gagner 2 ans de crédit et effectivement avoir une durée plus longue qui a pour conséquence finalement d'avoir une réduction des mensualités et donc plus de cash flow et plus de différentiel positif. Ensuite, au niveau des revenus, donc on se retrouve avec un appartement au rez-de-chaussée qui va être loué 490 €. On est plutôt sur une fourchette basse par rapport aux travaux, la climatisation, l'espace jardin, terrasse qu'il va y avoir, mais je préfère partir sur ce principe-là et avoir des bonnes surprises. Le T3 du premier étage du coup qui est estimé à 620 €. Voilà, pareil, fourchette basse. Au niveau des charges, bien sûr, on va inclure l'eau puisqu'il y a des compteurs divisionnaires avec l'électricité des communs et un peu de ramassage d'ordures ménagères. L'appartement qui est actuellement loué, vous voyez, loué 420 €. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, plus tard, quand Henri Pierre injectera des travaux, il aura un retour sur investissement intéressant puisqu'il pourra augmenter le loyer de pratiquement 200 €. Donc même s'il injecte 20 000 € de travaux, il va se retrouver avec un retour sur investissement de plus de 10%, ce qui est très intéressant. On se retrouve avec des mensualités de revenus locatifs de 1537 €, ce qui nous fait un total de 18 444 €. Je le rappelle, on est quand même sur un bien plutôt patrimonial dans une ville assez dynamique et avec voilà, une belle valeur foncière. On se retrouve dans les charges, donc taxe foncière 2100 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant, de la gestion en agence immobilière pour de la passivité et continuer à investir. C'est ce qui nous intéresse en tant qu'investisseur, c'est pas de se saturer l'esprit par la gestion locative, même si ça coûte un peu. Cette tranquillité d'esprit nous permettra de continuer à investir. Pour moi, c'est très important et c'est pas cher payé pour cette tranquillité d'esprit. Le crédit immobilier, et donc on se retrouve avec 17 770 € de charge et un cash flow qui est assez léger, mais des bons équilibres financiers pour le coup. Et donc on se retrouve avec un différentiel positif de 674 €, donc un bon projet qui s'équilibre bien avec des beaux équilibres et surtout une valeur foncière qui va prendre de la valeur
dans le temps. Les avis de valeur qu'on fournit à nos clients projets locatifs pour l'obtention du financement. Alors on fait plusieurs avis de valeur. Celui-ci, c'est pour la valeur du bien estimé après travaux, puisque du coup là, le client va injecter pas mal de travaux et donc on estime à la découpe par appartement la valeur foncière vénale du bien et donc voilà le potentiel évolutif. Donc ça plaît aussi beaucoup à la banque. Et donc voilà, pour exemple, on donne 7 avis de valeur sur la valeur estimée du bien, mais également des avis de valeur locatifs pour les appartements vacants. Valeur locatif, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vrai que quand on amène ça, nous, à nos clients au niveau de la banque, sachant que nous sommes des spécialistes de l'investissement locatif, ça apporte énormément de crédibilité au dossier et évidemment un accord de financement plus facile quand on est accompagné par des multi-investisseurs et une société spécialisée, ça rassure énormément nos amis les banquiers. Donc voilà, on estime par appartement et la valeur totale des appartements vacants, c'est quelque chose qui les rassure beaucoup aussi. Ok, très bien. Bon, écoute, je pense que c'est pas mal. Merci pour cette présentation. C'est très bien. Écoute, je te souhaite plein de bons projets. Merci, j'espère que ça va continuer. Sinon, on se voit demain pour le padel. Ça marche, avec plaisir. Donc demain, j'ai réussi à trouver un coéquipier. Donc demain, on se fera. Ah oui, tournoi. Tournoi de padel. Donc moi, je serai avec mon fils et toi avec. J'ai trouvé quelqu'un. Ok. Donc, on pourra se confronter pour la première place, pour la finale. Voilà. Ça marche nickel. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous, passez à l'action. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Envoyez du like. À bientôt. Ciao.